A-t-on le droit à Shabbat de sortir avec des lunettes de vue? A-t-on le droit à Shabbat de sortir avec des lunettes de lecture? A-t-on le droit à Shabbat de sortir avec des lunettes multifocales? Nous allons répondre Bezrat Hashem dans ce cours à ces différentes questions. Ce cours est dédié Bezrat Hashem à la réussite dans tous les domaines de Rena Ingrid Bat Jocelyne Broria, elle ainsi que toute sa famille. La question qui a été posée très précisément cette fois-ci est la question suivante. Une dame me dit qu'elle commence à avoir des problèmes de myopie. Et donc, quelquefois, pour voir loin, elle a besoin de mettre ses lunettes. Si par exemple elle doit prendre le volant, eh ben, elle mettra ses lunettes. Simplement, dans son train-train quotidien, elle n'a pas tout le temps besoin de ses lunettes. Donc généralement, très souvent en tous les cas, elle ne met pas ses lunettes. Et lorsqu'elle a besoin de voir quelque chose, elle porte ses lunettes. Lorsque par exemple elle est au jardin avec ses enfants, et qu'elle veut évidemment voir ce qui se passe avec eux, qu'ils ne se fassent pas agresser par d'autres personnes, elle habite à Paris, malgré tout c'est un peu dangereux, eh ben, elle met bien sûr ses lunettes. Et la question qu'elle me pose, c'est est-ce que Shabbat, elle a le droit de sortir avec ses lunettes ou pas? Shabbat, il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est de porter quelque chose. Le deuxième problème, c'est d'en venir à retirer les lunettes et de marcher avec. Le premier problème, est-ce qu'on considère que c'est un poids, une charge, les lunettes? Non. De la même façon que les vêtements, c'est pas une charge. De la même façon, les lunettes qui nous permettent d'avancer, qui nous permettent de voir, qui nous permettent de vivre, on considère ça d'une certaine façon comme étant un vêtement. Et c'est pas vraiment c'est pas un problème. Le grand problème qui peut se poser, c'est que peut-être que les lunettes vont tomber et qu'on risque d'en venir à marcher avec. Le Chafetz Chaim, par exemple, il dit attention, il y a un problème. Pourquoi il y a un problème de marcher avec? De peur que ça tombe. Alors vous allez me dire, mais attendez, tout le monde sort avec ses lunettes de vue. Alors beaucoup de décisionnaires disent que le Chafetz Chaim, ce dont il parlait, c'était les lunettes de Picsou, vous vous rappelez? Les petites lunettes qui tenaient difficilement au nez et qui pouvaient tomber à chaque instant. Mais nos lunettes à nous, dans lesquelles il y a des branches, et les branches, elles sont recourbées, et elles s'attachent fortement aux oreilles, eh bien, il n'y a pas ce problème-là. Qu'en sera-t-il maintenant des lunettes de vue, par exemple? Lorsque je marche dans la rue, dans le domaine public Shabbat, eh ben, j'ai pas besoin de ces lunettes. Donc, généralement, tout le temps, quasiment ce que je fais, c'est que quand j'ai pas besoin de lire, je les mets dans mes mains, je les mets dans ma poche, et ça, c'est interdit Shabbat. Tout ce qu'on a le droit de les porter, c'est quand on les porte parce qu'ils sont nécessaires pour pouvoir lire, pour pouvoir voir. Mais lorsque je les mets dans ma poche, là, c'est interdit. C'est la raison pour laquelle les lunettes de lecture, les décisionnaires interdisent de les porter Shabbat. Shabbat, t'as pas le droit de les porter, t'as besoin au Beth Midrash de les lire, tu t'arranges avant pour les amener là-bas avant Shabbat. T'as qu'à avoir deux paires, mais c'est interdit. Quand sera-t-il les lunettes de soleil? Il y a les décisionnaires qui ont dit, bah attends, au moment où tu les portes, il n'y a pas de problème. Mais au moment où tu vas les retirer, parce que par exemple il va y avoir de l'ombre, eh ben tu risques d'en venir vraiment à les porter. Et là, ça sera un problème. À moins qu'il s'agisse de lunettes de soleil, qui sont par exemple des lunettes de soleil qui sont aussi des lunettes de vue. Ça veut dire que même si jamais à un moment donné il y a de l'ombre, tu resteras avec parce que tu as besoin de voir. Et ces lunettes, elles te permettent de voir. Et là, la question qui se pose, cette dame-là, elle a des lunettes que très souvent en semaine, elle retire. Alors Shabbat, on va lui dire ne les retire pas, ok. Et si elle en vient à les retirer, par erreur, parce qu'elle ne se rappelle pas. Alors ce que j'aimerais vous dire, mes chers amis, c'est la chose suivante. Au sujet des lunettes de soleil, qui ne sont pas des lunettes de vue, et au sujet desquelles on a dit qu'il ne fallait pas sortir avec. Parce que peut-être qu'à un moment donné, il va y avoir de l'ombre et tu vas les retirer. Viennent les décisionnaires et disent que si cette personne-là, elle a besoin de ses lunettes, parce que sinon elle risque d'avoir un problème, elle risque de tomber malade, ses yeux sont particulièrement fragiles, c'est autorisé. Et on ne dira pas à cette femme-là, reste chez toi, et tant pis. On dira à cette femme, puisque c'est une véritable nécessité pour toi, tu as tout à fait le droit. Disent Rachamim qu'on peut se reposer dans ce cas-là sur les décisionnaires qui sont beaucoup moins rigoureux et qui ne craignent pas qu'on en vienne à sortir. Surtout qu'aujourd'hui, la plupart des rues dans lesquelles on se promène, ce n'est pas un vrai domaine public, c'est ce qu'on appelle carmélite. Pour cette raison-là, je pense qu'il en va de même ici. Une femme qui me dit, moi, depuis que j'ai entendu qu'il y avait un problème de sortir avec ces lunettes-là, eh ben, j'amène plus mes enfants au jardin Shabbat. Non, cette femme-là, elle peut très bien aller au jardin. Elle fera attention à ne pas retirer ses lunettes. Elle pourra très bien aller là-bas. Et de lui dire de ne pas sortir, non. Si vous me dites, mais là, c'est pas une question de maladie, là, c'est pire. C'est ses enfants qui veulent sortir. C'est elle qui a peur qu'ils se fassent agresser. Évidemment que c'est une raison suffisante d'autoriser. Reb Nissim Karelitz y ramène au nom du Chazon Ish que si une personne n'a pas l'habitude de mettre les lunettes autour du cou, de mettre un collier autour des lunettes, et que Shabbat, elle met un collier,
de sorte à ce que si à un moment donné elle retire ses lunettes, elle s'aperçoit qu'il y a quelque chose de bizarre, que c'est pas habituel, le Chazon Ish dit que dans ce cas-là, on peut autoriser, Rabbi Simcha Relis dans Chut Shani Chelek Dalet, il ramène ce psak-là, donc c'est aussi quelque chose qui pourra aider. Mais Ikaradine, on pourra lui dire de sortir avec ses lunettes sans aucun problème. Si elle veut être mahmira, alors qu'elle fasse quelque chose qui va lui rappeler, qu'elle mette par exemple une espèce de collier comme ça, vous connaissez cet élastique là autour des lunettes, de sorte à ce que si elle les retire, eh ben qu'elle s'aperçoive immédiatement. Si c'est une dame qui toujours met cette espèce d'élastique et qui à chaque fois se promène avec ses lunettes comme ça suspendues, là évidemment que ce conseil ne sera pas du tout judicieux. Kol Tov et Shabbat Shalom.